L'eczéma, c'est quoi? Moi, je dis c'est un feu intérieur qui se matérialise et qui se concrétise à l'extérieur sur ta peau. Tu le ressens, tu le vois, c'est chaud, ça brûle, ça pique. Depuis ma naissance, donc depuis plus de 30 ans, j'ai eu de l'eczéma. C'est pas qu'une crème qui va faire que du jour au lendemain, tu t'en sors. On a l'eczéma, on souffre de solitude et d'isolement. Dans le programme, je pousse aussi les femmes à vouloir se montrer, à vouloir exprimer ce qu'elles traversent et à se rendre vulnérables. C'est une aventure. Je veux redonner de l'humain, je veux redonner du vivant, de la légèreté. C'est plusieurs techniques qu'on va mettre en place de manière synergique et c'est vraiment ce que moi j'aurais voulu trouver en fait il y a 10 ans, il y a 15 ans. On peut pas espérer de ne plus avoir d'eczéma si on a toujours la même routine, si on mange toujours de la même manière au quotidien. Moi, ce que je fais à travers mes séances et mon accompagnement, c'est de remettre du sens. Bienvenue sur Lumi, le podcast qui éclaire sur les approches alternatives et complémentaires à la médecine traditionnelle. Je suis Lucie, la créatrice de ce podcast, et je t'invite à écouter chaque mois un nouveau témoignage. Chaque épisode donne la parole à des personnes confrontées à diverses pathologies, maladies et traumatismes, optant pour des méthodes alternatives pour soulager leur quotidien. Tu découvriras également des experts partageant leur savoir-faire et les bienfaits de ces approches. Ici, nous écoutons, partageons et témoignons dans un esprit bienveillant. Mon objectif est de redonner espoir à ceux qui souffrent, mettre en lumière de nouvelles approches et offrir une voix à chacun. Si toi aussi tu souhaites partager ton expérience en tant que professionnel ou témoigner de ton parcours, rejoins-moi sur Instagram. Bonne écoute sur Lumi. Charlotte a 31 ans. Depuis sa naissance, l'eczéma fait partie de sa vie. Après des années de souffrance, de traitements infructueux et d'hospitalisation, elle choisit de reprendre les choses en main. En s'ouvrant aux approches holistiques, elle découvre des solutions qui l'aident à apaiser son corps et son esprit. Aujourd'hui, libérée de l'eczéma, elle transforme son expérience en une mission. Accompagnée d'autres femmes à leur tour. En pleine formation en naturopathie, Charlotte propose une approche globale et profonde pour comprendre et soigner l'eczéma. Pour elle, ce n'est pas qu'un problème de peau, mais un feu intérieur qui reflète un déséquilibre plus large, un appel à l'écoute de soi. Dans cet épisode, je vous laisse découvrir son parcours inspirant et les clés qu'elle partage pour mieux comprendre et apaiser l'eczéma. Bonne écoute sur Lumi. Bonjour Charlotte, bienvenue, je suis très contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Lumi. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et ce dont tu es venue parler aujourd'hui ? Coucou Lucie, tout d'abord merci à toi de me recevoir, de donner l'occasion à l'eczéma d'être entendue. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans. Il y a environ 2 ans, j'ai décidé de m'écouter et de quitter l'univers du salariat dans lequel je travaillais, donc dans des cabinets de conseil en tant que consultante en ressources humaines. Et les choses ont fait que j'ai souhaité m'écouter en suivant pas mal d'inspirations que j'avais depuis pas mal de temps dans la tête. Et j'ai décidé de m'orienter donc dans la naturopathie. Donc actuellement, je suis en formation de naturopathe avec l'envie de me professionnaliser. Donc là, j'ai lancé mon activité dans l'aide des femmes qui souffrent d'eczéma. Pourquoi ? Parce que, depuis ma naissance, donc depuis plus de 30 ans, j'ai eu de l'eczéma et aujourd'hui, je considère ne plus en avoir dans la mesure où c'était vraiment un eczéma chronique, sur un terrain atopique, donc des rendez-vous par-ci par-là, des hospitalisations, une enfance qui a été vraiment beaucoup impactée par l'eczéma en fait, une souffrance, un handicap incroyable dont on parle pas assez aujourd'hui, qui ont fait qu'aujourd'hui je n'en ai plus, mais après 25 ans de lutte et d'un quotidien qui était vraiment un handicap pour moi, mais également pour mes proches, il y avait vraiment une incidence dans la vie de tous les jours. À l'école, il y a un âge aussi, c'est pas facile parce que les enfants sont durs, sont méchants. Oui, le regard des autres, c'est toujours compliqué. Exactement, surtout quand on est en train de se construire. Donc, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, il y a des choses à faire, j'ai une histoire à raconter. L'eczéma, on n'en parle pas assez. Et puis, j'ai souhaité aussi m'orienter vers la naturopathie pour donner justement une certaine légitimité et pour aussi élargir mes connaissances dans ce domaine avec cette spécialisation sur l'eczéma pour aider, sur la base de mon histoire, les femmes qui ont de l'eczéma. D'accord, donc là, tu es en formation naturopathie. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer ce que c'est ? Donc c'est une formation que je fais pendant 2 ans. La naturopathie, donc c'est quoi ? Disons que c'est la prise en compte de la santé globale d'un individu. Et on va prendre en compte donc ta santé de manière complète, globale, de manière holistique et totale en te prenant en compte toi, Lucie, de manière individuelle. Et à la différence de la médecine conventionnelle
dont on a l'habitude, on va vraiment chercher à s'intéresser aux troubles et à la cause même de la souffrance. On va pas mettre un diagnostic, on va te donner des techniques, différentes techniques au quotidien pour soulager, mais aussi pour comprendre pourquoi tu as déclenché tel symptôme. Donc c'est pas une rustine, c'est pas un masque, on va vraiment chercher en profondeur pourquoi. Et c'est vraiment une enquête. Naturopathe, c'est vraiment un enquêteur et qui va prendre vraiment en compte ton individualité, ton unicité en tant que Lucie et pourquoi tu as mal à l'épaule. On va pas seulement regarder ton épaule, mais tout ton être en fait. On va regarder ton côté psyché aussi, et on voit qu'il y a eu des interactions incroyables qui se font entre les organes et c'est le métabolisme entier qui est pris en compte. Donc voilà, et on se base aussi et surtout sur la vitalité et c'est la croyance ultime en l'existence d'une force vitale qui appartient au corps, de se régénérer, de se réparer, de garder ce qu'on appelle l'homéostasie et donc voilà, il y a une force vitale qui t'anime et qui fait que tu es vivante, donc on va vraiment se baser sur elle pour la réactiver en comprenant pourquoi tu souffres d'un symptôme et donc voilà, c'est vraiment aller chercher, comprendre à la source. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la prise en charge de l'eczéma par la médecine conventionnelle ? Alors, question très intéressante. J'ai aucun avis là-dessus. Les médecins sont indispensables, ils sont essentiels. Mais aujourd'hui, de par mon histoire, je vois qu'il y a quand même un trou dans la raquette, dans le sens où aujourd'hui, t'interroges beaucoup de monde qui ont l'eczéma. La plupart vont te dire je n'ai pas de réponse, on m'accompagne pas, c'est toujours la même chose qu'on va me donner, c'est toujours les mêmes discours. Et c'est vrai que j'en ai fait l'expérience, c'est pour ça que ça a duré si longtemps chez moi. Et je me suis dit mais en fait la médecine conventionnelle, ils n'ont pas assez de temps en fait pour essayer de comprendre justement, pour effectuer et réaliser justement cette enquête. Ça demande de prendre en compte la personne dans son intégralité et c'est pas seulement t'as des plaques rouges, on va te donner une crème. C'est pas ça. Donc chacun son domaine d'intervention. Moi, là où mon discours, c'est travaillons ensemble en fait pour aller plus loin. La médecine conventionnelle, donc, ce serait plus de manière curative, c'est vrai, de manière, pour les troubles importants, tout ce qui est pathologie, type cancer et des choses, tumeurs, etc. Là, c'est indispensable. Et je veux dire, en prévention, les médecins n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de se poser toutes ces questions. Je comprends aussi, il y a beaucoup de patients, etc. Donc moi, ce que je prône, c'est vraiment une main dans la main, en fait, naturopathie avec sa vision holistique pour la prévention au quotidien. Et lorsqu'il y a un peu des petits dysfonctionnements, là effectivement aller voir un médecin, mais plus sur le côté curatif. Donc c'est ce que je prône, c'est pas de regarder juste une direction, mais c'est vraiment cette complémentarité encore une fois ici dans ce raisonnement pour prendre en charge au mieux son quotidien avec sa santé, sa vitalité et faire en sorte d'aller bien en fait. Toi, tu proposes un suivi sur plusieurs mois pour traiter l'eczéma. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Alors, c'est vrai que c'est une grande fierté cet accompagnement. Donc, j'accompagne effectivement les femmes qui souffrent d'eczéma sur la base de mon expérience. Et je suis très fière de ce programme parce que, en fait, le fait de vouloir lancer mon activité, ça m'a pas mal challengée sur comment je peux mettre des mots sur ce qui m'a aidée en fait à aujourd'hui considérer que j'en ai plus alors que je viens d'un eczéma chronique. Donc ça m'a vraiment challengée dans le fait comment je peux expliquer, ça m'a structuré l'esprit dans le sens où qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce qui a été efficace, etc. Et en fait, en lançant mon activité, ça m'a permis vraiment de réaliser par moi-même qu'est-ce qui m'a aidée. Donc c'est un accompagnement de 5 mois et c'est vraiment ce que moi j'aurais voulu trouver en fait il y a 10 ans, il y a 15 ans pour être accompagnée au quotidien, pour être rassurée aussi, pour savoir si ça va, si ça va pas, pour casser des blocages et des conditionnements parce que ça quand on a l'eczéma, je pense que c'est pas forcément la peau qui bloque, mais ça va être plus les blocages et tout ce qu'on entend depuis toujours sur la peau et l'eczéma et le soin. C'est mon propre avis. Mais voilà, donc c'est un accompagnement de 5 mois. Pourquoi ? Parce que voilà, il faut du temps. On va pas guérir, on va pas soigner l'eczéma du jour au lendemain. C'est plusieurs techniques qu'on va mettre en place de manière synergique. Et 5 mois, pourquoi ? Parce que j'ai mis des mots, j'ai mis 5 mots par mois qu'on va travailler et qui vont articuler cet accompagnement. C'est un accompagnement, mais j'aime beaucoup aussi dire, et je pense que ça fait partie de mon univers, dire que c'est une aventure. C'est une aventure. Je veux redonner de l'humain, je veux redonner du vivant, de la légèreté. L'eczéma, oui, c'est un handicap, c'est une souffrance, mais là où j'ai envie d'impacter, c'est
ok, c'est une souffrance, c'est un handicap, mais comment on peut faire pour justement le transformer en une force? Parce que là, il y a un message à décoder, et c'est en ça où être naturopathe en tant qu'enquêteur, c'est lié. Il y a un message à décoder où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est 5 mois, c'est long, mais chaque mois va avoir son pilier qu'on va travailler ensemble de manière individuelle, donc avec des séances plus ou moins rapprochées, avec un contact quotidien par écrit, et puis une aventure aussi collective, parce que quand on a l'eczéma, on souffre de solitude et d'isolement, on n'en parle pas, on a envie de le cacher, de le masquer, on pense qu'on est seul. C'est vrai qu'on traîne ça avec soi-même, et ça conditionne justement des blocages et après des croyances, quoi. Donc là, ma valeur ajoutée, j'ai envie de fédérer les gens, de les regrouper, de dire bah non, tu n'es pas seul, regarde, il y a une autre personne qui souffre d'eczéma, et bah finalement, regarde comme on traverse les mêmes problématiques, tu te poses les mêmes questions, etc. Donc c'est à la fois individuel, collectif, et j'adore, enfin moi ce que je veux c'est embarquer les femmes et ensemble en fait montrer qu'elles peuvent s'en sortir. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu ça, et même jeune femme, je pense que j'ai les mots pour savoir ce qu'elles vivent en fait. Donc ce qui se passe en séance c'est toujours incroyable parce que ça frissonne, ça pétille partout parce que ah mais tu me comprends, bah ouais je te comprends. Oui, parce que toi en plus tu as vécu ça, tu sais ce que c'est. Et en fait, je me rends compte que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'eczéma. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose sur lequel on s'éternise, quoi. Genre, on se dit, ah ouais, toi aussi t'as de l'eczéma et tout, mais on se dit, bah, c'est un problème de peau, voilà, quoi. Disons que c'est tabou. Soi-même, quand on souffre d'eczéma, on veut pas en parler. Voilà, comme je l'ai dit, c'est la dernière chose dont on veut parler. On veut pas se montrer comme ça. Donc, généralement, quand on a des crises d'eczéma, on ne sort pas. Ou alors, si on sort, on va se mettre du maquillage, on va se mettre du fond de teint, on va mettre des longues manches, on va se mettre des écharpes, enfin on va le cacher. Et la personne en face va le voir mais ne va pas en parler justement pour pas mettre mal à l'aise la personne. Donc c'est tabou et on voit qu'il y a de l'eczéma. Donc les deux sont gênés, mais on va pas crever l'abcès, et ce qui est tout à fait justifié. Hein. C'est l'humain est compréhensif aussi. Après justement le programme dans le programme, je pousse aussi les femmes à vouloir se montrer, à vouloir exprimer ce qu'elles traversent et à se rendre vulnérables. Et c'est justement cette vulnérabilité qui va en faire leur force parce que elles assument et après ça va mieux. Oui là c'est compliqué, mais derrière est-ce que c'est pas en se cachant et en n'osant pas justement qu'elles se renferment sur elles, et c'est pas ça qui va les aider justement. Il faut s'ouvrir, il faut se montrer au monde, il faut oser. Bon là on n'est pas que sur la peau, hein. Il y a aussi toute une question de mindset à avoir, mais généralement ça touche à des questions de développement personnel parce que on n'ose pas et c'est bizarre parce qu'après on a de l'eczéma sur la peau, donc c'est un cercle vicieux en fait. Oui c'est ça, c'est des problèmes qu'on résout pas et du coup ça se traduit à travers la peau. Ah mais oui, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu entretiens toi-même tes croyances, tes blocages, l'environnement va renforcer justement tes croyances. C'est un cercle vicieux. Donc là, moi, mon but, c'est justement de dire, voici le cercle vicieux, je vais pointer du doigt là où ça coince, et pas seulement dans des choses, tu changes ta routine de sang ou quoi. Là, c'est vraiment d'un point de vue blocage et croyance, déconditionner ça pour leur montrer, leur permettre de prendre du recul et qu'elles fassent un pas de côté pour qu'elles voient le cercle vicieux dans lequel elles sont. Et mon objectif, moi, c'est qu'elles agissent différemment pour enrayer le cercle vicieux, quoi, pour le casser et puis entamer un chemin où c'est plus fluide vers la guérison. Quand tu parles d'eczéma, tu nous parles de la théorie des éléments, notamment l'eczéma que tu compares à du feu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette théorie ? Ouais, alors cette théorie du feu, je dois dire que j'en suis assez fière parce que, c'est comme je l'ai dit, c'est en ayant envie d'aider les femmes et en ayant envie de trouver des mots vraiment qui correspondent à ce qu'on ressent, que je me suis moi-même dit, mais en fait c'est du feu quoi. Ça m'a aidé, même moi-même ça m'a aidé de visualiser cet eczéma comme du feu parce que en fait justement ça permet de donner du sens. Pourquoi on ne s'en sort pas dans l'eczéma ? Parce qu'on se sent perdu, on ne sait plus où regarder, on a tout essayé, on se sent désemparé et désespéré, on est perdu.
Moi, ce que je fais à travers mes séances et mon accompagnement, c'est de remettre du sens. Et comment remettre du sens ? C'est vrai que je fonctionne beaucoup avec des images et des symboles, en fait, parce que je me fonde et je me base sur la vie, en fait. Oui, c'est plus concret aussi. C'est plus concret et justement, ça leur permet de prendre du recul sur ce qui se passe, sur ce qu'elles sont en train de vivre. À partir du moment où tu remets du sens, tu comprends pourquoi tu le fais. Et là, la personne, elle est beaucoup plus motivée aussi à activer des leviers et à mettre en place des changements. Il doit y avoir des changements qui doivent être opérés et mis en place au quotidien. Mais souvent, on se rend compte que les changements, au bout d'une semaine, on les oublie et c'est contraignant. Mais non, en fait, à partir du moment où on remet du sens, on comprend pourquoi on le fait et là, c'est là où on commence à gravir la montagne plus facilement parce que après, il y a plus de durée, il y a plus de régularité et c'est en là que se trouve la clé aussi pour l'eczéma. L'eczéma, c'est pas qu'une crème qui va faire que du jour au lendemain tu t'en sors. C'est plusieurs choses à la fois de manière synergique sur le long terme, sur la durée, qui vont faire que tu vas t'en sortir. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup en fait pour aider ces femmes à casser ce cercle vicieux, justement prendre du recul avec des images, avec des symboles et en me basant sur la vie, sur ce qu'on connaît tous en fait. C'est pour ça que j'aime vraiment faire référence aux éléments, au feu, à l'eau et je me sers d'eux justement pour dans chacune de mes séances pour articuler et travailler un pilier en fait. En plus, quand on parle d'eczéma, on parle souvent d'inflammation. Donc c'est clairement lié au feu. En plus, quand on a des plaques, on sent clairement cette chaleur. Enfin, moi j'en ai, donc je vois ce que c'est, oui. Concrètement, l'eczéma, c'est quoi ? Moi je dis c'est un feu intérieur qui crépite et qui se révèle à l'extérieur, qui se montre à l'extérieur, sur ta peau. Et tu le ressens, voilà. Tu le ressens, tu le vois, c'est chaud, ça brûle, ça pique. Donc c'est vraiment tous les symptômes du feu. C'est rouge, c'est vraiment... Enfin, vraiment, quand j'ai réalisé, je me suis dit que c'était lié à un feu, je me suis dit, mais c'est ça. Et ça m'a vraiment moi-même aidée, tu vois. Et c'est vrai que ça se voit à l'extérieur, donc c'est important de dire c'est un feu qui se matérialise et qui se concrétise à l'extérieur sur ta peau. C'est pas un problème de peau, c'est un dysfonctionnement, un déséquilibre intérieur qui se révèle en surface, sur la peau. Donc c'est vrai que la peau, là, c'est vraiment un support et c'est vraiment matérialisé. C'est un instrument pour refléter justement le dysfonctionnement en interne. Donc ouais, c'est le feu et justement l'inflammation contient même le terme flamme. Donc là, le feu en soi, tout le monde le connaît, tout le monde sait ce que c'est. Et l'eczéma, voilà. Donc cette image, je la trouve chouette. J'ai vu sur ton compte Instagram que tu mènes des interviews avec des professionnels, avec des sportifs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Et justement, en parallèle donc, de cette activité que je mène et de ma propre expérience personnelle, comme je te l'ai dit, j'ai à cœur de réaliser une aventure, enfin de faire vivre une aventure à la fois collective, humaine et individuelle. Et ça, justement, je me dis, c'est chouette de pouvoir aussi, parallèlement à cette activité individuelle que je mène par moi-même, de pouvoir moi-même aussi rencontrer d'autres personnes, pouvoir croiser les regards, croiser les expériences, croiser les horizons pour toujours plus comprendre l'eczéma. Moi, j'aide les femmes, mais c'est uniquement basé sur mon expérience personnelle. Et je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je transmets juste ce que j'ai aidé. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des résultats dans les femmes que j'accompagne, qu'elles sont satisfaites et qu'au bout de 5 mois d'accompagnement, elles sont toujours là à fond sur notre groupe WhatsApp, à vouloir être présentes lors de nos lives collectifs mensuels. Enfin, du coup, je me dis, il y a un truc. Ça crée du lien et puis physiquement, il y a du résultat, les crises, ça diminue de mois en mois, je le vois. Et puis, il y a aussi un sentiment d'appartenance. Donc, c'est vrai que le côté collectif est hyper intéressant et j'ai également envie de le vivre à mon niveau avec des professionnels. Je me dis, c'est chouette de pouvoir ouvrir les horizons justement pour aider à regarder autrement l'eczéma et toujours plus le comprendre. Au-delà de ma propre expérience personnelle qui m'aide aujourd'hui à faire ce que je fais. Mais je vais pas seulement voir des professionnels, je vais aussi voir des personnes hyper inspirantes, des personnes passionnées qui vont justement confirmer et croiser les messages que je dis, mais avec leurs mots et leur propre chemin. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais je vois par l'expérience que c'est des personnes qui vont aller vers la même direction que ce que j'ai envie d'aller. Donc comme on dit, quand on est nombreux, on va plus loin. Donc j'ai envie de leur donner la parole, de leur montrer que tant pour eux que aussi pour les personnes qui veulent s'en sortir et montrer que non, il n'y a pas que moi qui dis ça, quoi. Il y a aussi d'autres personnes et pas forcément professionnelles. Et si c'est professionnel, regardez, il y a un médecin qui le dit, il y a une thérapeute qui le dit, mais il y a aussi un
un surfeur qui va le dire aussi. Enfin, Oui, ça appuie aussi tes propos et ça montre que d'autres professionnels, d'autres personnes pensent comme toi. je trouve ça chouette et justement je trouve qu'en ça j'ai trouvé une bonne dynamique parce que je fais mon activité seule mais ça me permet aussi d'avoir des projets qui gravitent autour de cette activité, d'être un peu polyvalente et j'adore. Et puis voilà, enfin si je me suis orientée là-dedans, c'est aussi parce que j'aime l'humain et que je trouve que l'humain c'est ce dont on a besoin de liens, on a besoin de l'humain, on a besoin de revenir un peu à des bases naturelles et au sens qui se perd, je trouve, de plus en plus. Donc ouais, j'adore rencontrer les gens, d'apprendre, de comprendre, d'être curieuse, voilà. Est-ce que tu as une idée, un mantra, une personne qui t'inspire au quotidien? J'ai plutôt des mantras que j'aime beaucoup dire en séance avec mes consultantes. Ça va être plus regarder autrement. Pourquoi? Parce que l'eczéma, c'est un cercle vicieux et on est perdu. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à rester dans ses habitudes. Et après, c'est aussi lié à ce qu'on entend depuis toujours sur l'eczéma. Il y a des croyances et c'est pas... Il faut regarder autrement et montrer que c'est possible en fait si on arrive à faire justement un pas de côté. Et puis c'est aussi lié, j'aime beaucoup dire aussi, pour obtenir un résultat différent, il faut un jour pouvoir agir de manière différente. On peut pas espérer de ne plus avoir d'eczéma si on a toujours la même routine, si on mange toujours de la même manière au quotidien. En séance, je dis souvent que j'aime en fait responsabiliser les femmes que j'accompagne et leur montrer qu'elles subissent pas, c'est à elles de prendre le contrôle des choix qu'elles font. Il faut qu'elles soient convaincues de là où elles veulent aller. Moi, je suis pas là pour les convaincre, mais il faut qu'elles deviennent actrices de leurs choix, de leurs décisions. Et à partir de là, go, on y va et je les aide à changer les choses et ça va aller. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à quelqu'un qui souffre d'eczéma et qui ne sait pas quoi faire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Justement, donc ces deux choses. Est-ce que tu as regardé autrement et est-ce que tu as déjà agi différemment? Et je lui dirais, si c'est pas le cas, il y a plein d'espoir en fait. Parce que du coup, je considère qu'elle a exploité juste une seule piste. Donc celle qu'on conseille, celle qu'on entend depuis toujours, et c'est ok, c'est normal, on n'entend que ça. Mais est-ce qu'elle s'est dirigée vers une approche plus holistique, vers un accompagnement? Oui, forcément, mais sur une autre manière de faire, en se mettant elle-même au centre de ses choix. Il y a beaucoup de développement personnel qui se mêle à ça, mais moi, à partir du moment où je m'en suis sortie, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que j'arrête de demander de l'aide, d'aller chercher à l'extérieur des solutions, puisque ça fait plus de 25 ans que j'essaie de trouver des solutions extérieures. Et en fait, j'ai toujours la même peau avec de l'eczéma. Donc, je me suis dit, en fait, puisque je n'arrive pas à trouver de solution, c'est moi qui vais aller les chercher. Donc, il faut se remettre au centre du game, se remonter les manches et se dire, c'est moi qui vais changer les choses, en fait. Et là-dessus, moi, j'ai envie de dire aux filles, mais je vous guide, je vous donne la main. On travaille chaque pilier ensemble, on déconditionne des croyances parce que les croyances, elles font partie de toutes les séances, de tous les piliers. C'est incroyable. Et on voit que le mindset, à chaque fois, revient. Et en fait, je vais juste poser des questions, je vais juste pointer du doigt là où ça bloque, et la personne va se dire « Ah ouais ». Et donc voilà, je remets du sens. C'est vrai que des fois, c'est pas des choses qui sont évidentes pour nous, et quand on nous les dit, on se dit « Bah oui, c'est vrai, t'as raison ». On a besoin d'un œil extérieur, et je dirais que pour ça, il faut aussi du recul, de l'écoute, du temps. Et ça, on peut pas le trouver, c'est vrai, sur un rendez-vous avec un médecin où il faut attendre 3 semaines pour avoir un rendez-vous de 10 minutes pour avoir la même crème et la même cortisone. J'aime beaucoup dire que le programme que je propose permet justement de... Enfin, c'est ce que j'aurais voulu trouver il y a quelques années, parce que il y a un lien qui se crée entre la personne et moi, il y a de la complicité, il y a de la confiance qui se crée aussi. Et c'est vrai que l'eczéma, c'est pas, comme je te l'ai dit, c'est pas qu'un problème de peau, il y a aussi tout un mindset. Ça demande de se mettre à nu en fait, et d'oser. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose pour conclure cet épisode? Voilà, je redis, l'eczéma n'est pas qu'un problème de peau, c'est pas qu'une crème, c'est pas de la cortisone qui va faire que, c'est un mindset surtout à travailler. C'est comme un terreau à travailler pour faire pousser des fleurs et que ça aille mieux. Donc c'est vraiment il faut regarder de manière holistique
ce qu'on pense, nos pensées en fait aussi, tu vois. C'est la partie invisible de l'iceberg, la partie la plus importante auquel on pense pas et qui souvent est la cause de cet eczéma. Et il suffit de le travailler et de s'y pencher pour l'arroser et puis derrière qu'il y ait plein de belles choses qui poussent. Merci beaucoup Charlotte de nous avoir éclairé sur l'eczéma dans cet épisode. Merci de m'avoir reçu et d'avoir donné de la visibilité à l'eczéma dont on ne parle pas assez. Oui, j'en souffre aussi alors. Mais finalement, l'eczéma, on va tous être touchés plus ou moins, de plus ou moins loin avec l'eczéma. Voilà, son fils, son enfant, son voisin, un copain de classe, son mari. Mais c'est ça, ouais. Moi, je me rends compte qu'autour de moi, en fait, j'ai plein de personnes qui ont de l'eczéma. Il suffit en fait d'en parler et c'est par là que ça commence. C'est ça. Et merci encore, Charlotte. Merci, Lucie. Je remercie encore une fois Charlotte d'avoir répondu à mes questions sur l'eczéma dans ce nouvel épisode de Lumi. Si vous avez des questions à lui poser ou si vous voulez plus d'informations sur son accompagnement, je vous laisse la contacter sur son compte Instagram charlotte.eczéma. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Lumi. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser votre avis. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous aussi vous souhaitez témoigner de votre parcours, je vous invite à me contacter sur Instagram. À bientôt sur Lumi.